Bonsoir Anne-Laure Delatte. Bonsoir. Marine Le Pen veut sortir la France de l'euro. Si elle est élue dimanche, elle veut revenir au franc. Elle l'a dit encore hier soir à la télévision. Vous êtes économiste avec votre équipe du CEPI, un centre de recherche. Vous avez travaillé sur ce scénario, la France hors de la zone euro. Marine Le Pen a un argument principal, la santé des entreprises. Nos entreprises seraient plus compétitives sans l'euro avec une monnaie nationale. Elles pourraient exporter davantage. Est-ce que c'est vrai ? Alors, effectivement, c'est l'argument principal des gens qui pensent qu'il faut sortir de l'euro. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié si c'était le cas. Si on sortait de l'euro, est-ce que la France dévaluerait ? Parce que, donc, on récupère... L'argument, c'est qu'on récupère de la compétitivité si notre monnaie se dévalue, c'est-à-dire perd un peu de valeur, pour que, artificiellement, les produits français soient vendus moins cher. Donc on a vérifié ça. Alors il se trouve qu'effectivement on est surévalué vis-à-vis de l'Allemagne d'environ 10%. C'est ce que donnent nos simulations. Le problème, c'est que les Italiens, par exemple, sont encore plus surévalués que nous. Les Espagnols aussi. En réalité, nous sommes, moins surévalués que 14 membres de la zone euro. Donc en gros, si on devait sortir demain de la zone euro, effectivement, nous dévaluerions vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, nos produits seraient moins chers en Allemagne. Donc ça, ce serait bien. C'est un partenaire très important, l'Allemagne. Ah oui, c'est même le premier destinataire de nos produits. Tout à fait, 35%. Donc, effectivement, c'est beaucoup. Mais 35%, c'est même pas la moitié. Ça veut dire qu'en réalité, sur une large majorité de nos exportations, nous serions plus chers. Alors, un exemple, c'est l'agriculture. Il se trouve que les agriculteurs français vendent davantage de produits dans le sud de l'Europe, aux Italiens, aux Espagnols. Et donc, les produits agricoles français coûteraient plus cher à vendre aux Italiens ou aux Espagnols. Donc, si on sortait de l'euro. Perdant pour l'agriculture. Pour quel secteur est-ce que ce serait gagnant, Anne-Laure Delatte ? Ce serait aussi perdant pour l'industrie manufacturière. Il me semble que c'est important Oui, c'est Paris, l'industrie. Voilà, c'est important de le souligner parce que ça fait partie des arguments de campagne, les ouvriers de l'industrie manufacturière. Alors, un secteur qui s'en sortirait bien, c'est le tourisme. Parce que, en réalité, les touristes qui viennent le plus visiter la France sont les Allemands et les Européens du nord de l'Europe. Et donc, pour eux, un restaurant à Paris, un hôtel à Toulouse coûterait moins cher. Alors, si on met tout ça bout à bout, pour les entreprises françaises, est-ce que ce serait une bonne affaire ? Je suis incapable de vous le dire et je crois que personne n'en est capable. Je crois que vraiment ce qui est important, c'est que du côté de la compétitivité, déjà, il y aurait des effets redistributifs. Certains secteurs gagneraient et certains secteurs perdraient. Donc il est absolument mensonger de dire sortons de l'euro, ça améliorera notre compétitivité. Ça, c'est faux. Ensuite, vous dire un effet agrégé, je crois que ce serait malhonnête de vous dire qu'on est capable de le faire. Donc voilà, il faut vraiment retenir qu'il y aurait des effets redistributifs avec en particulier l'industrie manufacturière et les agriculteurs qui s'en sortiraient mal. Et pour les consommateurs, alors pour nous, pour la vie de tous les jours, on consomme beaucoup de produits importés. Est-ce que ces produits importés seraient plus chers ou moins chers ? Eh bien, ça dépend d'où vous les importez. Par exemple, si on importe d'Allemagne, on va payer plus cher. D'accord ? Alors, je vais vous parler encore des entreprises une seconde. Le problème, c'est qu'on importe essentiellement d'Allemagne. Donc, en réalité, on va exporter moins cher en Allemagne, mais importer plus cher. Ça va nous coûter plus cher d'acheter des machines-outils. Alors, pour revenir aux consommateurs, je crois que c'est important, pour le consommateur ou le ménage, la sortie de l'euro, là où on peut vraiment être clair, c'est sur l'épargne. Et je pense que les Français l'ont assez bien compris. C'est-à-dire que pour les gens qui ont de l'épargne, en particulier les retraités, mais l'essentiel des Français, il y aura un effet de dévalorisation de l'épargne avec une augmentation de l'inflation, mais surtout une baisse de l'épargne. Et pour ceux qui ont de l'assurance vie, par exemple, ça n'est absolument pas une bonne nouvelle. Anne-Laure Delatte, vous êtes très prudente sur les effets d'une sortie de l'euro. Vous n'êtes pas pour, de toute évidence, quand on vous entend ce soir. En même temps, cette zone euro, elle marche mal, par bien des côtés. Et beaucoup le disent. Il y a quelques mois, à votre place, il y avait le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz qui disait « l'euro est au bord de l'effondrement ». Alors, effectivement, si vous voulez, moi, je pense qu'il ne faut pas sortir de l'euro, mais moins pour des raisons économiques que des raisons politiques. Parce que finalement,
J'ai essayé de vous montrer qu'il y aurait des effets redistributifs. Ce sera probablement une panique bancaire. Enfin, il y a quand même des effets très négatifs, économiques. Mais finalement, on ne prend pas de décision politique par non-choix. C'est pas parce que je vais vous dire aujourd'hui c'est une catastrophe de sortir de l'euro. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Mais ça n'est pas parce que ce serait une catastrophe qu'il ne faut pas en sortir, dans le sens où ça ne sera pas la fin du monde. Maintenant, c'est vraiment une décision politique qu'il faut prendre. Et moi, je comprends qu'on ne soit pas content avec l'euro aujourd'hui. L'euro ne respecte pas le contrat social de départ. Le contrat qui était que ça nous permettrait d'être plus forts ensemble. Il se trouve que la crise de l'euro, qui nous a touchés à partir de 2009-2010, a été réglée par une baisse des salaires et une augmentation des impôts. Et en réalité, c'est ce qu'on paye aujourd'hui avec la montée du populisme. Donc je comprends, et je ne blâme absolument pas les gens qui veulent remettre en question l'euro. Maintenant, je pense qu'on peut en réalité réformer l'euro, essayer de trouver des solutions pour que ça marche mieux et qu'il y ait plus de solidarité en réalité. C'est encore possible, ça, Anne-Laure Delatte, vous qui avez enseigné l'euro à vos étudiants américains, c'est encore possible de réformer l'euro, de l'améliorer? Ah mais pourquoi pas, évidemment. En fait, en Et réalité... ça fait des mois, des années même, que de sommet européen en sommet européen, on n'y arrive pas. Alors, d'abord, on a réformé, c'est pas vrai. En fait, par rapport à 2009, on a un nombre de mesures qui ont été prises et qui auraient été inimaginables avant 2009, premièrement. Deuxièmement, ça prend du temps, mais évidemment, en fait, le projet européen n'a été qu'une somme d'avancées comme ça, de prise de mesures progressives. Et pour moi, la crise de l'euro, elle a fait avancer. Vous la voyez en rose, la zone euro, là, lors de la... Non, je ne la vois... Alors, attendez, pardon. Je ne la vois absolument pas en rose. Et encore une fois, je pense que l'augmentation du chômage chez les jeunes, l'augmentation du chômage dans la plupart des pays européens est absolument inacceptable. Il faut trouver un contrat qui nous permettent d'avoir des transferts fédéraux et qui nous permettent d'avoir en fait une solidarité comme ça se passe à l'intérieur de la France, par exemple. On ne se rend pas compte. Mais l'Île-de-France paye la Picardie, vous voyez, faire des transferts. Voilà, donc il faut trouver des solutions et on en a. Anne-Laure Delatte, l'économiste du CEPI, invitée de l'Interview Éco. Merci Anne-Laure Delatte. De rien. Merci de m'avoir invitée.